Un homme a utilisé une pierre comme cale-porte pendant des années, puis un scientifique lui a dit ce que c'était réellement. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Parfois il arrive qu'on ait une chance incroyable alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et oui, par exemple, on peut être en train de chercher quelque chose et finalement trouver tellement mieux que cela dépasse toutes les plus grandes espérances que l'on a pu avoir auparavant. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir de chance alors que leur voisin, lui, en a tout le temps. Mais en fait, ce n'est pas une question de chance ou de malchance. Tout est question de se trouver au bon endroit au bon moment, tout comme on peut aussi se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Et dans ce cas-là, les choses se passeront beaucoup plus mal qu'on ne l'avait prévu. Dans notre vie, nous avons tous parfois de la chance et parfois de la malchance. Mais pour certains, les coups de chance peuvent mener à des situations incroyables et dignes d'un scénario de film. L'américain David Mazurek s'est trouvé au bon endroit au bon moment et cela lui a permis de faire une découverte incroyable. En effet, dans les années 1980, cet homme cherchait à acheter une maison. Comme souvent lorsqu'on va acheter une maison, David avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Il savait dans quel type de maison il se sentirait le mieux. Il savait à peu près quelle taille ferait la maison de ses rêves et quel serait l'agencement de ses pièces. En 1988, il finit par trouver une annonce qui lui plaisait beaucoup. Un fermier vendait sa propriété sur une ferme. En regardant l'annonce, David a deviné que la propriété n'était pas forcément neuve, mais peu lui importait car elle semblait convenir parfaitement à ses attentes. Il a su à partir de ce moment-là qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. David a alors pris rendez-vous avec le propriétaire de la ferme pour voir la propriété de ses propres yeux et la visiter. Alors qu'il faisait le tour des lieux, l'acheteur a remarqué une grosse pierre d'aspect étrange que le fermier avait utilisée pour sceller la porte de derrière. Il a tout de suite été intrigué par cette pierre, car elle ne ressemblait en rien à ce qu'il connaissait déjà. D'abord, il n'a rien dit, mais au fur et à mesure de la visite des lieux, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas penser à autre chose. Il voulait absolument savoir d'où venait cette pierre. À un moment, il ne put plus se retenir et il posa la question qui lui brûlait les lèvres au propriétaire de la ferme. Le fermier lui a répondu qu'en effet, ce n'était pas un cale-porte ordinaire. Il lui a ensuite raconté une curieuse histoire. D'après lui, il avait vu cette pierre tomber du ciel alors qu'il était enfant. C'était dans les années 1930 et lui et son père regardaient le ciel lorsqu'ils ont vu une météorite qui semblait être tombée très près de la ferme. Le lendemain matin, le père et le fils sont partis à la recherche de la météorite dans les champs aux alentours et ils ont fini par la retrouver. Dès qu'ils l'ont vue, ils ont tout de suite su que c'était une météorite, car la pierre reposait au beau milieu d'un immense cratère formé dans la terre, et elle était encore chaude. Le père et le fils étaient très excités, car aucun d'entre eux n'avait jamais vu cela. Ils ont donc décidé de rapporter la pierre chez eux en souvenir de cette nuit si spéciale. Lorsqu'il a entendu cette histoire, David Mazurek était sceptique. Il ne savait pas si le fermier racontait la vérité, ou bien s'il avait inventé cette histoire. En effet, s'il s'agissait vraiment d'une météorite, c'était du gâchis de s'en servir pour caler une porte, alors que le fermier aurait pu la revendre très cher, ou bien la confier à des géologues pour étude. Toutefois, David Mazurek n'a pas partagé son scepticisme avec le fermier. Il était déjà ravi que celui-ci soit décidé à lui vendre la maison avec la pierre dedans. Durant 30 ans, David Mazurek a donc continué à utiliser la pierre en cale-porte, exactement au même endroit. À chaque fois qu'un invité venait chez lui et lui posait des questions sur cette pierre étrange, David racontait l'histoire du fermier et tout le monde l'écoutait avec intérêt et émerveillement. Ses enfants ont même apporté la pierre à l'école pour impressionner leur professeur. En 2018, David avait toujours cette pierre chez lui et il se posait toujours la même question. Est-ce que c'était vraiment une météorite ou le fermier avait-il inventé cette histoire? Cette année-là, une pluie de météorites est tombée sur l'état du Michigan et beaucoup de gens ont retrouvé des pierres dans leur jardin. David Mazurek a commencé à se poser plus de questions à propos de sa propre pierre. En effet, les gens qui avaient trouvé des météorites les ont vendues pour beaucoup d'argent et il pensait qu'il pourrait faire pareil si seulement il pouvait être sûr que sa pierre était elle aussi une véritable météorite. Il a donc décidé de s'adresser à l'un de ses amis qui étudiait la géologie. Celui-ci l'a redirigé vers un de ses professeurs, Mona Sirbescu, qui est une scientifique qui enseignait elle aussi à l'université. Mona Sirbescu a accepté de jeter un œil à la pierre. Dès qu'elle l'a vue, elle a su que cette pierre était spéciale, et lorsqu'elle l'a tenue dans ses mains, elle a confirmé qu'il pouvait effectivement tout à fait s'agir d'une météorite. La scientifique a quand même fait analyser la pierre dans un laboratoire afin d'avoir une confirmation officielle. Les analyses ont montré que la pierre était faite à 88% de fer et 12% de nickel. Une composition qui en fait sans aucun doute une pierre venue de l'espace. Avec ses 907 grammes, cette pierre était la 6e plus grande météorite jamais trouvée dans le Michigan. David Mazurek avait donc deux options. Soit il vendait la pierre à un musée, soit il la vendait à un collectionneur privé. Mais quoi qu'il en soit, il était déterminé à faire bon usage de cette pierre si spéciale. Il a donc prévu de donner 10% des profits de la vente à l'université qui s'est occupée des analyses scientifiques pour les remercier de leur aide, car sans eux, il n'aurait jamais su si cette pierre était une vraie météorite ou non. Mais pour le professeur Mona Sirbescu, peu importe les 10% de la vente, le plus beau cadeau serait de pouvoir permettre à ses élèves de toucher la pierre lors de ses cours.